Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, on passe au tutoriel numéro 5 donc, de cette série de tutos dans laquelle on parle des différentes possibilités avec la lumière dans Blender. On a vu comment on faisait clignoter des éléments, on reviendra dessus parce qu'on va faire, on va modéliser un gyrophare aussi pour l'animer. Donc entre temps on a parlé de la dispersion volumique pour avoir une espèce de poussière dans l'air qui permet de réfléchir un rayon. Et maintenant, on va parler de l'occlusion ambiante. L'occlusion ambiante qui donne un moyen de donner du relief, du réalisme, un peu comme si on utilisait le mode postérisé dans un logiciel 2D par exemple. Ça donne dans les coins, vous allez voir, dans les angles, ça donne une impression de volume, une impression de relief plutôt, pour être précis. Donc, je vais le voir ça, on va voir ça parce qu'on peut utiliser, donc, alors ça touche la lumière forcément, hein, puisque ça permet de donner des ombres dans les angles. Vous allez voir. On va voir ça déjà ici dans le rendu matériaux, hein. Alors, il y a deux possibilités. On peut le faire dans le mode rendu cycle et dans le mode rendu matériaux. Donc là, si je clique sur matériaux, vous voyez ce que ça donne. Alors ça, on l'obtient. Donc vous cliquez sur N, vous mettez votre souris ici, vous ouvrez cette fenêtre N. Donc là, j'ai mis une image de fond qui est un drapeau et je l'ai enregistré comme rendu. Alors, quand vous allez faire si vous faites des rendus en OpenGL, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Donc, ça se trouve ici dans Ombrage. Il faut cocher donc occlusion ambiante. Bon, alors là, ça a disparu, hein. Donc là, on voit ce que j'aurais normalement, hein, sans l'utiliser. Maintenant, je clique sur occlusion ambiante et je peux modifier ces valeurs ici. Voilà. Et donc créer comme ceci des ombres qui donnent tout de suite un effet un peu plus réaliste en modifiant ces valeurs. Atténuation, j'adoucis. Échantillon, je vais aller vers quelque chose de granuleux. Voilà. Et puis la force. Donc bah voilà, la force, hein, c'est en fait on rajoute du noir, hein, on noircit les coins, tout simplement, voilà. Après vous jouez avec les valeurs comme vous avez envie, hein, ça dépend ce que vous voulez faire. Vous pouvez choisir la couleur, hein. Voilà. C'est amusant. Donc là on peut faire des rendus d'images, on peut faire des rendus aussi vidéo. J'en ai fait histoire de vous faire voir. Donc voilà ce que ça donne, hein. J'ai fait une petite... donc là simplement je déplace la caméra. Donc on peut parfaitement soit rendre des images, soit rendre des vidéos. Donc on peut également animer les éléments, hein. Donc moi, je vais couper ça. Quitter, voilà. Donc soit vous utilisez comment ça s'appelle, le lecteur intégré à Blender, soit vous utilisez un lecteur extérieur. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un rendu d'image. Donc pour faire un rendu OpenGL, vous avez ici, soit vous rendez une image, hein, donc je clique dessus, voilà, j'ai rendu mon image. Cette image, si je veux la garder, ben encore une fois, je peux l'enregistrer ici. Si vous faites un rendu, par contre, ici, donc voilà, bon, j'aurais peut-être échappe, voilà. Si vous faites un rendu vidéo, vous allez retrouver les images dans le fichier temporaire de Blender, là, donc de Windows, donc dans les fichiers temporaires, vous allez donc PC, Windows, et dans Windows, vous avez donc le fichier temporaire. Et dans ce fichier, il y aura les images. Donc Blender, lui, automatiquement, va aller chercher les images pour faire le rendu, la lecture des images de la vidéo que vous avez fait, hein, dans ce fichier-là. Donc, ouais, donc là, on a vu ici. Maintenant, on va voir donc dans ce qui se passe quand on utilise l'occlusion ambiante dans le mode rendu cycle. Ici, rendu cycle. Alors, rendu cycle, là, vous n'avez plus... on revient ici dans la dispersion volumique. On a ici,
Bon, on va utiliser ce tableau-là, hein, cette fenêtre-là. Et vous l'avez ici, donc occlusion ambiante, vous cochez occlusion ambiante. Et vous avez deux réglages ici. Donc là, on a vu, je vais refermer un peu ça. Hop là. Là. Donc on a vu ici les éléments. Je suis à 105, je vais diminuer un peu. Je vais repartir sur 0.05. Donc là, je diminue de manière conséquente la quantité de poussière dans l'air. Là, ici, si j'avais... ici, si je mets 0, 0... Hein, donc si je... Voilà, si je l'utilise pas, donc et qu'ici je mets 0.1, grosso modo, voilà, ça va donner. On voit quasiment plus le spot. Hein. Et si je veux retrouver le spot, la couleur du spot ici, je peux ajouter ici anisotropie, ça va diminuer, mais voilà, je perds de la luminosité. Je peux également donc ouvrir occlusion ambiante, facteur, distance. Donc voilà facteur, ce qui va se passer. On va attendre un petit peu. Hein. Donc là, on voit, voilà, qu'on retrouve carrément, si je baisse, on retrouve les spots. On les voit, sauf qu'ils n'ont pas vraiment la bonne couleur. Et hop, distance. Plus je baisse la distance, plus je viens vers une couleur claire. Et plus je l'augmente. Et là, petit à petit, je vais me rapprocher de la couleur réelle. Donc là, on voit que j'ai beaucoup trop de poussière dans l'air. Ce qui fait que ça a tendance à ramer. Mais bon, on peut faire un rendu avec ça, hein, pourquoi pas. À savoir que là, j'ai choisi donc une surface avec laquelle j'ai utilisé un des textures ici où j'ai utilisé l'émission. Donc avec l'émission, voilà ce que ça donne. Si j'avais mis des spots, ça aurait été beaucoup plus net évidemment. Je reviens ici, voilà. Donc je disais ici, donc je vais forcément diminuer cette valeur. 0.05 déjà pour commencer, je vais tester. Là, alors je vais avoir beaucoup moins de poussière dans l'air. 0.005, je baisse encore. Et là, je me retrouve avec des trucs clairs. Donc bah, je vais modifier cette valeur-là. Alors il faut s'amuser. Hein. Là, je vais... voilà, je vais diminuer cette valeur-là pour retrouver la couleur. Il faut aller s'amuser avec volume et occlusion ambiante. Pour arriver donc à bien gérer le truc, en fait c'est une question d'expérience. Hein. Voilà. Hein. Je veux dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah là, et c'est exactement dans le cas de figure. Parce qu'on pourrait donner des valeurs, mais donner des valeurs, encore une fois, je répète, ça forme rien du tout. Et le truc, c'est qu'il faut travailler dessus, donc aller voir ce qui se passe quand vous modifiez ces valeurs-là. Voilà. Je pourrais donc modifier je sais pas si j'ai déjà expliqué, mais voilà la couleur de la poussière qui est dans l'air. Et on obtient forcément, en s'amusant comme ça, je vais vous faire voir plusieurs images que j'ai fait plusieurs rendus pour qu'on puisse s'apercevoir qu'en jouant avec ces valeurs-là, on obtient des choses intéressantes, assez différentes les unes des autres. Voilà, donc là par exemple, je n'ai aucune poussière dans l'air. Hein. Voilà, et là j'en ai rajouté, et là j'ai utilisé donc le dénoiseur, hein, dénoiseur ou le débruiteur, hein, débruitage, et donc j'obtiens une espèce. Alors on a ici deux spots, hein, deux spots qui viennent donc envoyer des cônes de lumière, en plus des spots qui sont là. Là on les voit bien.
Donc là, j'ai pas retiré le débruitage. Donc voilà ce que ça donne, sans retirer le débruitage. Alors là, pour obtenir ça, j'ai donc carrément, je suis passé par un logiciel 2D, hein. C'est passé pour la présentation d'image, pour avoir ce petit rayonnement qu'on a là. Qu'on doit pouvoir obtenir, je pense, avec Blender. Alors, faut que je travaille là-dessus parce que franchement, j'ai pas encore travaillé le truc. Donc, ça doit pouvoir se faire, je pense, mais euh, en passant par, les nodes, hein. Voilà, donc voilà là une granulation. Voilà, et donc une image, une autre image. Ici, j'avais forcé un peu sur l'éclairage ici de ce côté-là. J'ai remplacé les spots par un soleil. Et donc voilà ce que ça donne, hein. Et j'ai modifié la lumière. Donc on voit qu'en jouant avec l'éclairage, on obtient, donc on a un intérêt particulier évidemment à travailler là-dessus, puisqu'on obtient des choses qui sont assez différentes les unes des autres, hein. Donc voilà. Pour cette occlusion ambiante, je réfléchis, est-ce que je peux vous donner d'autres informations? Ah oui, alors, dans l'éclairage, il y a une chose que donc, vous pouvez aussi modifier. En allant ici, donc, dans l'animation, ici, vous avez donc, voilà, la sortie, vous avez le film quelque part, voilà, qui est là. Film, exposition, donc voilà, là, je peux baisser aussi la luminosité, hein. Là, je peux régler l'éclairage aussi. Alors là, il faut faire attention parce qu'on se retrouve avec un floutage. Si j'augmente cette valeur-là, on va le voir probablement. Bon, je vais la mettre au maximum. On va attendre un peu. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. On obtient cette espèce de flot. Voilà. Donc voilà encore un élément avec lequel vous pouvez toucher à une image, hein, pour avoir un effet différent. Donc ici, film dans la fenêtre donc, de rendu d'animation. Ici, dans la fenêtre donc, du monde, on a volume, donc la dispersion volumique, l'occlusion ambiante, et je réfléchis. Et donc, vous avez cette possibilité aussi dans cette fenêtre en allant donc cliquer sur N et en allant chercher l'occlusion ambiante à voilà, ici dans cette fenêtre-là. Ombrage et occlusion ambiante. Voilà, ce qui va vous donner ici, soit dans le mode solide, soit dans le mode solide, soit dans le mode matériau. J'ai pas regardé en mode texture d'ailleurs. Euh, Possible que ça joue aussi, je sais pas. Jamais essayé, hein. Faut dire, c'est pas tellement. Moi, je me sers pas tellement de ça. Mais bon, ça peut être intéressant pour ceux qui se servent. Voilà, et là, je peux m'amuser à modifier les valeurs pour retrouver ce que j'ai envie de trouver, hein. Voilà, on passera, on va voir, on continuera avec le tutoriel numéro 6. Je sais pas encore ce que je vais vous essayer de vous donner comme indication avec le numéro 6. Je vais y réfléchir, mais bon, je pense que là, côté éclairage, on va peut-être maintenant monter la scène et puis s'amuser à faire un éclairage sur des objets et commencer à monter une petite vidéo pour voir comment que ça se passe, hein, voilà. Merci à tous de suivre SM6 et puis amusez-vous bien avec l'occlusion ambiante. Travaillez dessus. Je vais pas trop vite pour ceux qui suivent si vous êtes abonnés. En ce moment, je fais pas trop de tutos rapidement. Donc ça vous laisse le temps de vous entraîner.